Ce soir, nous allons faire une petite, un petit live en direct et je vais inviter la personne qui va l'accueillir. Et nous allons rejoindre tout de suite Asna. Bonsoir Asna. Bonsoir Olivier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au pied levé parce que franchement, c'était pas évident. C'est une période où vous êtes débordé. On va vous présenter. Vous êtes maître chocolatier à Bordeaux. Oui. Et vous avez participé à une élaboration d'un coffret que je trouve fabuleux, qui m'a été envoyé, offert par Mouton Cadet. Je vais essayer de le lever. Hop, voilà, un très beau coffret où il y a 80 et surtout, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est le chocolat. D'où l'invitation. Je vais poser le coffret parce que là, il est lourd, il prend de la place. Hop là. J'ai été agréablement surpris de voir des mariages que vous avez pu réaliser. Racontez-moi, on va partir un peu d'abord sur votre parcours, Asna. Vous avez... on part à partir de quel âge? Comme vous voulez. C'est vrai, à ce moment-là. Bon, ce que j'ai vu, c'est que vous avez commencé comme mannequin à 16 ans. Oui, j'ai Après, commencé par des concours de mannequinat, effectivement. Oui. voilà. Et après, vous êtes... aidez-moi, racontez-moi un peu votre parcours. Alors, oui, mannequinat à 16 ans, par intermittence, en même temps que les études, que d'autres métiers. Ensuite, j'ai intégré une agence d'événementiel spécialisée pour événements pour enfants, anniversaires, kermesse et autres. Oui. J'ai intégré un centre d'appel, ensuite une agence de publicité, un groupe de presse, une grande bijouterie connue et réputée à Bordeaux qui a aussi la carte Rolex, donc je m'occupais de Rolex. Ah, Et après, donc bijouterie, encore une fois ici en France par contre. Et ensuite, une école de prépa médicale et paramédicale et sociale en tant et, qu'assistante de direction. Tout ça m'a menée à réaliser et avoir une conclusion, c'est que je n'étais pas heureuse dans les différents métiers que j'ai essayés. j'allais dire parce que vous en avez fait des parcours, vous en avez fait des choses. Et de là, c'est fabuleux ce que vous me dites parce que vous arrivez à nous dire je n'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Comme quoi, comment vous avez trouvé cette voie-là? Et pour moi, le travail doit être aussi synonyme d'épanouissement et de bonheur. Donc, en fin de compte, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, on n'a qu'une vie, on la passe beaucoup à travailler quand même. Donc, il vaut mieux qu'on aime ce qu'on fait, en fait. Oui. Et la conclusion est faite. Je voulais aussi donner l'exemple à ma fille que je venais d'avoir. Donc, j'ai décidé de changer complètement et de faire une reconversion. Alors, c'est une sacrée reconversion, dites-moi, parce que si j'ai bien suivi, vous avez reçu une lettre de licenciement. De là, moralement, apparemment, vous n'étiez pas abattu. Vous avez postulé pour MasterChef. Oui, C'était en 2012, tout à c'est ça? fait. Exactement. Là, vous êtes reçu pour participer à MasterChef. Et puis, on vous découvre. Alors, on n'a pas trop échangé, mais vous me reconnaissez peut-être pas, mais moi, je vous connais déjà. On s'est déjà vu sur Oui. des animations. Et pour moi, vous êtes quelqu'un alors, de hyper gentil, très timide. N'ayez pas peur, je suis pas méchant. mais, et si vous voulez, je me dis, mais d'arriver là où elle arrive, de son parcours, et d'arriver aussi haut, elle a quand même du caractère. Et ce caractère, ce qui m'a fait plaisir, c'est que je l'ai retrouvé ce matin dans la dégustation que j'ai faite en mangeant vos chocolats. Vos chocolats, je les connais depuis plusieurs années maintenant. Euh, et c'est vrai que c'est un super plaisir quand on vient. J'allais toujours à la boutique Fond d'Odège. Je dis j'y allais parce que je suis plus sur Bordeaux. Je suis un peu plus bas maintenant. Et c'est extra. C'est extra. Et vous arrivez, vous avez toujours 2-3 minutes à accorder aux clients. Ça, je vous ai vu faire déguster à des clients en même temps, alors que c'était Pâques et vous couriez entre le laboratoire et le magasin. C'était des moments super. Et là, quand j'ai vu ce coffret, euh, l'expérience est super parce que vous êtes en même temps, vous créez des chocolats. On va dire que c'est de la haute couture. Vous allez choisir vos fèves de cacao directement sur le terrain. Vous torrifiez. Vous faites tout. Vous êtes vachement timide maintenant. On va dire que quand on aime, on compte pas.
Pour moi, c'est la voie la plus simple que je vois et que j'imagine pour faire du chocolat. C'était mon rêve, vraiment, depuis le départ, depuis que j'ai décidé de devenir chocolatier, j'avais envie de travailler à partir de la fève. C'était pas un parcours facile parce que déjà, il fallait changer le regard des autres, puisque on me comparait, enfin, on me donnait souvent une comparaison, genre, est-ce qu'un boulanger fait sa propre farine? Voilà la comparaison que j'avais. Moi, je ne voyais pas les choses comme Rien à ça. voir, Je rien ne à voyais voir. pas les choses comme ça. Je me dis oui, s'il a envie de faire sa propre farine, son pain ne peut être que meilleur, si on veut, ou différent. Pas forcément meilleur. Alors, je corrige, je rectifie. Il peut être différent. Il correspondrait un peu plus à sa personnalité. Et c'est ce que je cherchais. Je ne dis Il pas va que les choisir sa chocolats, matière première. voilà, je ne dis pas que les chocolats que si je les achetais, ils vont être moins bons. Au contraire, ils vont être bons. C'est pas ça. C'est que je veux quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre qui puisse exister. Je veux quelque chose qui ait de la personnalité et surtout quelque chose qui ne plaise pas à tout le monde. Ah, Voilà. c'est-à-dire, c'est-à-dire quelque chose qui ne plaise pas à tout le monde. C'est Mais que vous n'avez pas envie d'être uniforme dans non, votre. Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est vous ne pouvez pas être comme tout le monde. C'est clair. Quand on regarde ne serait-ce que l'emballage et déjà le nom Asna Grand Cru, il y a tout d'un Grand Cru. Vous mettez le chocolat à un niveau que personne n'a fait jusqu'à présent. On a l'origine, on a le pourcentage, on a même le millésime, la récolte. Je dis millésime, c'est le défaut du oui, sommelier. oui. Mais vous ne mettez pas à un niveau vraiment exceptionnel. Mais parce que le chocolat le mérite, son seul inconvénient, c'est qu'il ne pousse pas sous nos latitudes. Voilà, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, on ne connaît pas grand-chose sur le chocolat parce que on connaît tellement de choses sur le vin, la vigne, parce qu'effectivement, ça pousse ici, donc on est obligé de connaître. Et justement, moi, je voulais combler cette lacune puisque, pareil, moi aussi, il y a 7 ans, il y a 8 ans, je ne connaissais rien du tout sur le chocolat. Quand j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des facettes, il y avait des variétés, des terroirs, des fermentations, mais j'ai adoré. Donc, j'ai vraiment tout mangé, les livres que je pouvais trouver. Je trouve ça mais vraiment incroyable comme environnement et comme univers. C'est déjà pour moi le plus beau métier du monde. Alors justement, on a deux très beaux métiers du monde. Et comment est venu ce mariage et cette idée d'association avec ce vin? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2 ans, on a lancé un site internet qu'on a appelé les Accords Parfaits. Les accords parfaits, c'est une idée qui a émergé parce qu'on a remarqué que pas mal de châteaux voulaient faire des ateliers dégustation vin-chocolat. Donc ils voulaient sortir des sentiers battus, plateau de fromage, charcuterie, qui est tout à fait convivial et sympathique. Donc ils voulaient quand même donner un autre aura à leur vin. Et nous, on était là, on leur proposait des chocolats. Mais on s'est dit, on peut aller beaucoup plus loin puisqu'on on reçoit les fèves, on les torréfie, on a le moyen de tailler sur mesure une fève pour pouvoir l'utiliser pour un millésime. Donc c'est même pas pour l'identité d'un château, c'est pour l'identité d'une bouteille, d'une récolte. Donc c'est là où c'est vraiment extraordinaire. Donc on a déjà réitéré l'expérience avec d'autres châteaux. On a commencé en premier avec Léoville-Poix-Ferré, avec Quirouan, on a fait aussi avec Dozac. Oui, Euh, oui, oui. voilà, et puis l'expérience vraiment la plus bluffante pour moi, ça a été ce dernier coffret avec Mouton Cadet, puisque là, ce n'était pas une bouteille, mais 4 bouteilles, quatre, Voilà. voilà. Donc, ça, c'est Et mignon. Il y a le les, Grave, Saint-Estèphe et Omédoc. tout Et à alors, fait. vous avez comment vous avez procédé? Vous avez dégusté le vin? Vous avez. C'est là où c'est extraordinaire parce que on a travaillé, leur équipe est hyper professionnelle. Moi, j'ai jamais vu une équipe aussi efficiente en dégustation. J'ai été bluffée. Donc, ça se voit à l'expérience dans la dégustation. Bah, vraiment, ils m'ont complètement bluffée. Et ça a été mais très smart, très pointilleux. Donc, j'avais presque rien à dire. Donc, moi, j'ai plus d'expérience dans le chocolat que dans le vin. Donc, mais je me suis quand même nourrie de ce qu'ils m'ont proposé, de leur retour. Il fallait trouver l'équilibre. Il fallait pas que le chocolat l'emporte, ni le vin non plus. Il fallait que les deux se supportent. Et on était tout de suite d'accord. On va pas dire qu'on a dégusté à l'aveugle, mais on a fait plusieurs rendez-vous. Il y a eu minimum 4 rendez-vous pour pouvoir élaborer quand même à la fin une dégustation intéressante pour le client.
Alors, Asna, sur vos variétés de chocolat, le Guatemala, alors je précise, on n'est pas sur un chocolat qui se mange, c'est pas classique. Non. Euh, c'est, c'est, euh, euh, Ça m'a fait rire, si vous voulez, parce que quand j'ai vu le poids de la tablette, ouais, j'ai dit, tiens, mais ça se mange par petits morceaux. Tout à C'est fait. savoureux, c'est gourmand. Je vois, j'ai une personne qui nous a rejoint, qui est Alice, qui est gourmande de chocolat. Euh, il y aura peut-être droit, je verrai. Mais sur le Saint-Émilion, quand j'ai goûté le Saint-Émilion sur le Guatemala, c'est, comme vous disiez, c'est exceptionnel. L'un n'emporte pas l'autre, le mariage est subtil. Comment vous pouvez décrire les beaux chocolats, par exemple? Alors, Parce que déjà, torréfier même, c'est pas évident. déjà, effectivement, c'est une très bonne remarque. Vous n'avez pas la grosse dose dans la tablette, c'est clair. Mais en revanche, ce que vous avez comme grande dose, c'est la masse de cacao. Je Tout à fait. m'explique. C'est que de manière normale, vous avez dans une tablette de chocolat classique un ajout de beurre de cacao. Nous, on ne rajoute pas de beurre de cacao dans nos tablettes de chocolat noir. On se contente tout simplement du beurre de cacao existant naturellement dans la fève. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, une fève de cacao contient entre 50 et 60% de beurre de cacao. Mais ça dépend des fois, dans de rares cas, on peut trouver 45% de beurre de cacao. Ce qui rend le travail difficile. Pourquoi? Parce que le chocolat devient un peu plus pâteux, il est moins liquide, plus difficile à travailler, visqueux. Et au niveau de la dégustation, on est sur quelque chose de beaucoup plus rustique, de quelque chose qui va être moins fondant peut-être, mais beaucoup plus concentré en arôme puisque ce n'est pas dilué dans le gras qui est ajouté. C'est ça la grande différence. Alors, je reviens toujours sur la tablette du Guatemala, mariage avec le Saint-Émilion. Le carbon, je le prononce bien, Oui, c'est une variété de fèves de cacao, parce que je vois 81%. oui, ça a été vraiment la jauge incroyable. Pour moi, c'était soit un risque, parce que 81%, surtout n'ayant pas dilué le chocolat, c'est assez intense. Le carbone, ce n'est pas une variété, c'est la plantation. Euh, D'accord. voilà, c'est une variété de Criollo, un mélange de Criollo et de Trinitario qui est dans la plantation. Mm. Et au point de vue arôme, vous, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce chocolat? Intense, très intense, avec une fraîcheur, avec des notes épicées légèrement. Donc oui, moi je trouve qu'il se marie bien avec le Saint-Émilion puisqu'il ne l'emporte pas, mais il a aussi des notes fruitées, des notes un peu de fruits rouges. Belle longueur en bouche. C'est marrant parce que vous avez le langage du chocolat, moi j'ai le langage du vin, et c'est vrai qu'on a une très belle longueur en bouche, et ce goût un peu épicé, très fruité, avec... Je l'aurais dégusté quand même, je ne savais pas faire le direct sans déguster, ce serait dommage. Mais vous n'avez pas pris de chocolat? En fait, Là, là, si vous voulez, je déguste le Mexique qui se marie avec le grave. Là, alors la prononciation, je vais vous laisser la dire. Selva Tabasqueño. Voilà, 79%. Alors c'est Oui. marrant parce que vous êtes vraiment sur des grammages des fois. Venezuela, je vois 79. L'Inde, c'est hyper précis. C'est assez marrant de voir ce grammage comme ça. Ce pourcentage, alors Ouais, le pourcentage, effectivement, on a testé au 1% près avant d'arriver à la meilleure proposition pour le vin. Effectivement, ça fait partie des curseurs sur lesquels on travaille, notamment pour pouvoir adapter le chocolat au vin. Il y a un autre curseur, celui de la torréfaction, donc celui du pourcentage aussi, et celui du conchage. Le conchage, c'est une action qui consiste à brasser le chocolat d'une manière perpétuelle pendant euh, une durée donnée pour pouvoir obtenir le chocolat le plus soyeux possible. Ou alors le chocolat le plus fort possible, selon si plus ou moins comment on le travaille. d'accord. Maintenant, Asna, ça fait quoi, 8, 10 ans que vous êtes établi à Bordeaux? Ça fait 10 ans, 11 ans bientôt que je suis à Bordeaux, mais c'est mon sixième Noël en tant que chocolatier. C'est vrai que je ne compte que les Noëls. Que les Noëls. On va compter que les Noëls en tant que chocolatier. Euh, Vous avez la boutique qui est avenue Fondodège, cours Rue Fondodège. Fondodège, Fondodège, voilà. c'est la première boutique, oui. Voilà. Après, la seconde.
à Elle est Bordeaux. rue de la Vieille Tour. Voilà. Vous vendez dans deux ou trois épiceries fines aussi également, non? Sur Bordeaux? Alors oui, on vend à l'épicerie Doumergue. Ouais. Voilà. Et donc, on vend à Lyon aussi, à Paris. Donc, il y a un peu partout. Et vous exportez aussi un peu, non? Oui, oui. Faut le dire, En faut le dire. Angleterre. Vous exportez votre savoir-faire et c'est vrai que c'est un grand plaisir quand on déguste ceci. Moi, je vois bien après un repas, le soir, tranquillement, déguster le verre de vin, le chocolat, et franchement, c'est une très très belle réussite. Merci. Asna, je ne vais pas vous retenir parce que c'est des journées très chargées sur cette période de Noël. Je vous remercie énormément d'avoir accepté cette dégustation et ces explications autour du chocolat. Je vous dis à bientôt et merci Merci encore. beaucoup. À bientôt, Asna. Au Merci, revoir. Olivier. Au revoir.